Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux inoubliables. C'est parti! StarCraft est un jeu vidéo de stratégie en temps réel développé par Blizzard Entertainment sorti en 1998. Dans un lointain lieu de la Voie lactée, 3 espèces distinctes luttent pour la domination. Les Terrans, les Protoss et les Zergs. Les Terrans sont des humains exilés de la Terre. Les Protoss sont une race technologiquement avancée engagée dans la préservation de leur civilisation de la menace des Zergs. Les Zergs sont une race d'insectoïdes génétiquement modifiés cherchant à absorber et assimiler toute forme de vie dans la galaxie. StarCraft est juste l'un des jeux les plus géniaux des années 90 avec sa campagne solo épique mais aussi par son mode multi faisant évoluer le monde de l'e-sport. On peut dire que ce jeu est incroyable et avec son extension, c'est un jeu hyper complet que nous offre Blizzard. Son histoire bien écrite et surtout le fait qu'il y ait 3 races distinctes ayant chacune leur histoire et caractéristiques rend le scénario très intéressant mais aussi rend son gameplay très riche et incroyable. Chaque race dans StarCraft possède ses propres unités, capacités, objectifs et stratégies, mais aucune race dans leurs caractéristiques écrase une autre, rendant le jeu et les affrontements très équilibrés, et proposant ainsi des mécanismes de jeu diversifiés. C'est aussi un jeu où il vous faudra gérer plusieurs choses comme le fait de récolter des ressources pour construire des bases et créer des troupes. Graphiquement très bon pour l'époque, sachez que le jeu a été remasterisé, comprenant le jeu original et son extension, qui est sorti d'ailleurs en 2017, pour notre plus grand bonheur. Et n'oublions pas la bande son juste géniale, un chef-d'œuvre donc, qui a laissé une grande empreinte dans le monde du jeu vidéo. Ça c'est clair, c'est un jeu inoubliable. Indiana Jones and the Fate of Atlantis est un jeu d'aventure en point and click publié en 1992 par LucasArts. Il fait suite à Indiana Jones et la dernière croisade. On y incarne bien sûr le célèbre archéologue Indiana Jones à la recherche de la mythique cité perdue d'Atlantide, et tout cela accompagné de Sophia Hapgood, une ancienne collègue archéologue dotée de capacités psy. Malheureusement d'autres sont aussi sur le coup. En effet, nos 2 protagonistes sont poursuivis par les nazis qui cherchent également à mettre la main sur les mystères d'Atlantis. Considéré comme un classique, ce jeu est inoubliable. Ce jeu d'aventure graphique en 2 dimensions se jouant en vue à la 3e personne est un véritable petit bijou. Graphiquement beau pour l'époque, on sent quand même que le jeu a un peu vieilli, mais il reste très joli. Son histoire originale est juste incroyablement bien écrite, avec des intrigues et des énigmes intéressantes. Le gameplay est bien fait et le fait de pouvoir choisir entre 3 chemins différents à suivre dans l'histoire rend le jeu très intéressant et permet d'être rejouable. Les énigmes sont très pertinentes et passionnantes, ce jeu possède un scénario juste incroyable et magnifiquement bien écrit, accompagné d'une bande-son merveilleuse et un humour très remarquable. C'est un jeu donc extraordinaire qui sait nous faire voyager, nous captiver par ses mystères. Chrono Cross est un jeu vidéo de rôle développé par Square, sorti sur PlayStation en 1999. Une version remasterisée intitulée Chrono Cross The Radical Dreamers Edition est sortie en 2022. L'histoire de Chrono Cross commence avec Serge, un jeune homme qui se retrouve mystérieusement transporté dans un monde parallèle où il est mort depuis plusieurs années. Il essaiera donc de comprendre pourquoi il est mort dans l'un et en vie dans l'autre. Ce jeu est l'un des meilleurs RPG qui a vu le jour. Ainsi, le gameplay propose comme tous les RPG des phases d'exploration, de combat, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sera les 2 mondes qui seront à explorer et que souvent un élément comme un objet par exemple trouvé dans un monde servira pour un objectif de l'autre monde. Chaque personnage possède des capacités et caractéristiques uniques, rendant les affrontements équilibrés car la faiblesse d'un est comblée par la force de l'autre. À vous de gérer et de bien choisir pour adapter votre tactique aux particularités de chaque personnage pour réussir dans vos batailles. Votre magie évolue selon votre progression grâce aux éléments que vous pouvez obtenir, offrant une belle palette de stratégies et d'affrontements rendant moins répétitifs vos combats. Le jeu aborde des thèmes profonds, offrant une expérience narrative riche en réflexion et en émotions. Visuellement spectaculaire, car oui, il faut le dire, le jeu est magnifique. Ce jeu possède également une bande-son fantastique et inoubliable, et avec son scénario et son gameplay réussi, ce jeu est une véritable pépite.
Un jeu qui est gravé à tout jamais. Heroes of Might and Magic 3 The Restoration of Erasia est un jeu vidéo de stratégie au tour par tour développé par New World Computing et publié par The 3DO Company en février 1999. L'histoire se déroule dans le royaume fantastique d'Erasia, autrefois prospère mais désormais menacé. Il vous faudra restaurer la paix et la prospérité dans le royaume en luttant contre les ennemis qui le menacent. Ce jeu est une véritable pépite, un joyau qui méritait tous les éloges qu'on a fait sur lui et qui reste aujourd'hui encore une référence dans son genre. Car oui, encore aujourd'hui, il reste des irréductibles joueurs qui ne se lassent pas de ce jeu épique. Avec les mods créés par la communauté et les mises à jour régulières, on voit toujours cet engouement pour ce jeu qui est resté en vie et gardé actif par tous ces joueurs fidèles et passionnés. Graphiquement magnifique, le jeu sait nous en mettre plein les yeux avec son ambiance héroïque fantasy extrêmement bien réalisée, son design magnifiquement bien exécuté. Et que dire de la bande son qui est juste extraordinaire et qui illustre très bien l'univers du jeu. Le système en tour par tour constitue plusieurs mécaniques de jeu allant de la gestion et du farming jusqu'aux affrontements et la réalisation de tactiques efficaces. C'est ainsi que vous devrez développer votre territoire pour agrandir votre puissance économique, mais aussi développer votre armée pour agrandir votre puissance militaire. Avec des objectifs variés, des factions uniques et beaucoup à faire au niveau de la gestion, ce jeu est complet et d'une grande rejouabilité. C'est un jeu exceptionnel qui encore aujourd'hui garde tout son charme. Command and Conquer Alerte Rouge est un jeu vidéo de stratégie en temps réel développé par Westwood Studios et publié par Virgin Interactive en 1996. On est en 1946. Albert Einstein décide de fabriquer une machine à remonter le temps dans le but d'empêcher Hitler de mener à bien ses très sombres plans. Il y arrivera, mais ce ne sera pas sans conséquence puisque la faille temporelle a été brisée, créant ainsi une ligne temporelle alternative menant à d'autres événements inédits. Ainsi, on se retrouve en pleine invasion de l'Europe par l'armée rouge de Staline. À vous donc de choisir d'incarner les Alliés ou les Soviétiques. Le jeu propose donc une grande variété d'unités militaires, de véhicules et d'armes pour chaque faction. À vous donc de bien gérer vos atouts pour établir une stratégie efficace. Les affrontements se font sur 3 fronts, terrestres, maritimes et aériens. À vous d'élaborer des tactiques pour exploiter à votre avantage les faiblesses de chaque front. Ainsi, vous devrez gérer vos ressources, construire votre base, former votre armée et planifier vos attaques pour vaincre vos adversaires. Les joueurs suivent l'histoire à travers des cinématiques captivantes et immersives. Le scénario est bien écrit et fascinant, la bande-son est juste incroyable et très bien adaptée aux actions du jeu, et les missions sont variées et plutôt réussies. Un très bon jeu de stratégie, donc difficilement oubliable. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.